Vert ou rouge, les Bruins n'auraient pas dû échanger Brad Marchand contre un deuxième choix conditionnel au prochain repêchage. Luc. Rouge, je pense qu'un joueur comme Brad Marchand se doit de rester dans une équipe le plus longtemps possible. Pour un choix de deuxième ronde, un choix conditionnel de la première ronde, on sait que les Panthers ont vraiment l'équipe aussi pour se rendre loin en finale, au moins en finale de l'Est. Euh, pour tout ce qu'il a fait pour les Bruins, pour tout ce qu'il a apporté, il était quand même loin. C'est pas un joueur qui était en pleine décrépitude. Je pense que les Bruins auraient pu avoir plus, même s'il tombait joueur autonome sans compensation à la fin de l'été. Guillaume. Non, mais là, par exemple, je veux dire, vert dans ce cas-ci. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est ça. effectivement. Vu Ok, que la je- négation. Donc, Oui. moi aussi, la double négation. Ben, c'est pas grave. C'est vrai, je pourrais dire. Mais moi, en fait, non, moi, c'est le contraire, justement. Moi, je pense qu'ils ont bien fait parce que c'était aussi au niveau du timing. Là, si on prend en considération que Marchand a été échangé après Frédéric et Carlo, clairement, les Bruins étaient dans le mode vendeur. Oui, peut-être qu'il y avait une question de respect au niveau de Marchand, puis je suis d'accord qu'un leader comme ça, tu le gardes peut-être le plus longtemps que tu peux dans ton organisation pour la suite et tout. Mais en même temps, je pense que les Browns avaient vraiment lancé la serviette avec les échanges qu'ils avaient faits, puis sont capables d'aller chercher un choix qui, oui, évidemment, va peut-être être à la fin de la deuxième ronde, mais par exemple, qui va être possiblement à la fin de la première ronde, si jamais il remplit ces conditions. Là, donc, ça pourrait quand même donner un bon choix pour la relance des Browns. Julien. J'étais avec Rouge aussi. Je pense que c'est clair que bon, il avait ralenti un peu. Il était quand même capable de donner du bon hockey, mais du moment où c'est que tu décides que tu fais un reset, c'était un joueur convoité, évidemment, dans l'optique que tu fais un reset. Puis tu laisses la chance d'aller gagner. Puis je pense qu'ils ont accepté moins. Je pense qu'il y a peut-être des équipes qui auraient. Ben là, c'est sûr qu'il est fragile aussi. Fait qu'il n'y a peut-être pas une équipe, justement, due aux conditions. Je pense pas qu'il aurait pu avoir plus ailleurs, mais ça reste que, on s'entend qu'ils vont vouloir avoir un choix de première ronde pour, là. Donc, moi, je pense aussi qu'on a laissé, peut-être, on a dit à Marchand, où c'est que tu aimerais ça aller, où c'est que tu penses que tu as le plus de chance. Je pense qu'on a quand même respecté, on l'a quand même respecté. Là. Je pense pas qu'on l'a envoyé à quelque part qu'il voulait absolument pas aller. Là. Je pense qu'il s'est ramassé à quelque part où il voulait aller. Donc, non, je pense qu'ils ont bien fait dans les circonstances où tu décides de vendre. C'est un joueur de location. Là, il finissait l'année puis tu voulais pas lui donner ce qu'il voulait. Fait que, à ce moment-là, c'était la chose à faire tant qu'elle ne perd pas rien parce que au niveau du leadership, de garder jusqu'à la fin, ça ne va pas changer grand-chose. Là. Son impact, il l'a eu en masse avec l'équipe. Là, donc, c'est pas 2 mois qui aurait changé grand-chose. Comparativement à David Savard, peut-être qu'il y a plus de jeunes. Fait que, non, je pense. Puis si David Savard l'aurait eu pour un 3 ou un 4, fait que ça n'aurait pas valu la peine. Mais là, le ratio, ce qu'on va recevoir versus ce qu'il va nous donner, là, il était quand même meilleur. Fait que non, moi, je pense que c'est une bonne chose. Comme disait Marc Bergevin, si tu veux de la fidélité, achète-toi un chien. Donc, je pense que les Bruins, c'est un peu ça dans ce cas-ci. On a décidé d'échanger notre capitaine et un joueur qui est dans l'organisation depuis des années pour commencer à penser au futur. Donc, pour moi, j'y vais avec Rouge également. Je pense que on a voulu justement se préparer aux prochaines années. Rien n'empêche que Marchand re-signe avec les Bruins par la suite au besoin. Puis je pense qu'il y aurait un intérêt de l'équipe en raison de l'historique entre les deux. Mais en fait, je pense qu'on a quand même été chercher le plus de sa valeur possible en raison de la blessure et du fait que c'est quand même un joueur qui c'est vraiment de location, c'est sa dernière année de contrat. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les Bruins ont quand même pris une bonne décision, sachant que ça n'aurait rien changé pour l'équipe pour le reste de la saison régulière. Donc, malheureusement, Luc, tu es tout seul cette semaine, mais on va te souhaiter en commentaire des gens qui te soutiennent. Donc, vert ou rouge, les Bruins n'auraient pas dû échanger Brad Marchand à la date limite contre un deuxième choix. Vous pouvez en profiter également pour vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube.